Deux belles rencontres à l'affiche, c'est demi-finale de la Coupe du Monde des clubs et gagnons Coupe du Monde des clubs qui, capable de dire, alors gagnons demi-finale qui ont gens capté attention tout le monde. C'est Paris Saint-Germain face à l'équipe Real Madrid là. Pour qui ça l'a absorbé attention et presque tout le monde. Et nous connaissons animosité que tu gagné deux équipes ça yo. Et deux équipes qui deviennent des relations très tendues. Paris qui c'est un club qui sont nouveaux riches et Real Madrid lui-même qui sont club traditionnel. Club traditionnel yo, Real Madrid, Bayern Munich, Inter, Milan, Juventus, et Liverpool, Manchester United, pour me citer ça seulement, Marseille, yo pas fini aimer nouveau riche yo. Nouveau riche c'est qui s'allie son club qui est un club moyen, OK? Et puis gon investisseur, gon état dans le Paris Saint-Germain son état le Qatar qui sorti avec un mascob la financer club là. Maintenant, le fait que le club là, en Europe, et que le vienne moyen financier colossaux, il est capable de faire des acquisitions et il est capable de gagner une grande ambition sportive, même gens avec club historique, club traditionnel. C'est ça où les nouveaux riches. Il y a de cela 20 ans, mon Paris Saint-Germain dans la cour des grands, tout le monde a pris. Donc en 2005, me dit Paris Saint-Germain dans la cour des grands, tout le monde a pris. En 2004, 2003-2004, Paris manquait de descendre dans la deuxième division en France. Avec Paoletta, Miguel Pedro Paoletta comme attaquant de pointe. 2003-2004, Paris était manqué de descendre dans la deuxième division. Tout ça pour dire quoi? Hiérarchie sportive là, on gens bousculé. Et c'est pas seul Paris qui c'est club nouveau riche, gagne Chelsea qui nouveau riche, gagne Manchester City qui nouveau riche, gagne Newcastle qui nouveau riche. Pour me citer ça seulement. Donc maintenant, ça qui va créer animosité, hein, c'est que Paris, c'est pas un club qui compte vendre. Son club acheteur, il acheté lui-même les meilleurs joueurs à chaque poste, quasiment. Il mettait dans l'équipe là, et puis il utilisait les joueurs jusqu'à ce qu'il ait une équipe compétitive. Et si vous regardez la liste de ventes équipe Paris Saint-Germain, ou pas ouais, de grosses ventes, ou pas pour Paris vendre un joueur 150, 160 millions, ou pas pour Paris vendre un joueur 100 millions. Ou après de petites ventes entre 60 jusqu'à 40 millions. L'intervalle, ça va besoin. Et Paris, tellement pas un club vendeur, c'est que il y a des séries de joueurs qui a un an de la fin de son contrat. Pour Paris courir vendre joueur, Paris quitter contrat joueur, fini la Kylie, doit aller librement. Parce que Paris n'a pas un problème cob. Donc, vendre joueur, c'est pour rentrer cob, Paris n'a pas un problème cob. Il a un problème financier. Nous voyons bon exemple, Zlatan aller librement, gagner Kylian Mbappé qui aller librement, gagner Adrien Rabiot qui aller librement. Et dans le cas Mbappé, c'est l'année de arrivé. Bien Real qui sont club historique, il a besoin de joueurs pour des raisons marketing. Real Madrid, surtout avec Florentino Pérez, remet superstarifié ou bien superstarisé, les deux se disent. Et effectivement, pour le capable de vendre plus maillot, parce que Real vive de pouvoir marketing. Real, même avec Paris, il pas vivre de trading de joueurs. Real, c'est pas un club qui a acheté joueurs 200 000 et 2 millions d'euros pour la vendre 15 millions. Real pas une politique, mais en cas tout ça. Real une politique, côté que il y a des joueurs et de bons joueurs, les mélanger avec de superstars. C'est politique Real ça. Maintenant, vous ouais en Mbappé, un superstar. Et Real pas acheté pour besoin. Real acheté pour désir. Okay? Parce que Real Madrid pas de nécessité Mbappé. Il y a nécessité un attaquant de pointe, mais pas Mbappé, parce que Mbappé est un attaquant de couloir gauche et tu as un joueur qui t'a brillé dans le poste dans Real Madrid qui est Vinicius Junior. Maintenant, ça qui vient de passer, qui fait relation très tendue, c'est que Paris pas voulu vendre Mbappé. Même à un an de la fin de son contrat, Paris pas jamais voulu vendre Mbappé. Pendant que Real lui-même voulait acheter Mbappé, et à plusieurs fois, Real essuyé échec dans le dossier Mbappé, mais Real retourné dans le dossier. Maintenant, ça vient, on petit gens mettre l'huile sous du feu à deux institutions, ça, qui fait que deux institutions, ça, pas amis. On a
Et ça qui va faire la plus belle, l'histoire la plus belle, c'est que Real Paris a besoin de Mbappé pour le champion Ligue des Champions. Et que c'est année, c'est saison Mbappé qui est là. C'est saison ça pour la Ligue des Champions. Real a besoin de Mbappé lui-même pour toujours dominer l'Europe, toujours dominer la Ligue des Champions. C'est saison Mbappé vient de la carrière, perdu la Ligue des Champions parce qu'il était champion en titre de la Ligue des Champions. Et puis c'est qui est-ce qui est venu champion Ligue des Champions? C'est Paris Saint-Germain. C'est dans le contexte ça, deux équipes qui vont croiser dans la Coupe du Monde des clubs. Là. Real Madrid besoin de sauver saison parce que Real Madrid font saison côté que le pas remporté en quelle compétition majeure. Il n'est pas en saison blanche, mais il n'est pas remporté en quelle compétition majeure. C'est pour ça que Real Madrid fait un pile mouvement dans l'effectif. Il change d'entraîneur. Carlo Ancelotti pas là encore, il prend Xabi Alonso. Il a besoin, on dit qu'il a un grand besoin d'arrière latéral droite. Et là, il traite Alexander Arnold. Il paye pour ça, malgré traite Alexander Arnold est en fin de contrat. Et il prend Carreras comme latéral gauche. Il prend Dean Houssen dans l'équipe Bournemouth. Et puis, il fait l'autre mouvement de jeu encore pour remonter une équipe compétitive pour la Coupe du Monde des clubs. Parce que la Coupe du Monde des clubs, là, selon Jean Bagal a déroulé la tête, il a fait Coupe du Monde des clubs là, une compétition majeure. D'ailleurs, la FIFA a réfléchi, il a fait chaque 2 ans. Qu'on a là, ça bon, il a beaucoup de questions. Et ça qui a passé qu'on a là, c'est que Real Madrid voulait compétition ça pour plusieurs raisons. Ou pas jamais qu'on qui prestige la vinn gagner devant. C'est même genre avec Coupe d'Europe des clubs champions, l'LT fait démarrer Real, c'est après 4 ou bien 5 premières éditions. Et je dis là, après Real Madrid, elle a parlé, il dit 15 Ligue des Champions. Et si nous t'avons aller plus loin toujours, Real Madrid voulait sauver saison parce que titre dans début de saison, c'est des titres mineurs. Et Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, bon, Super Coupe d'Espagne, elle vient en janvier qu'on y a, mais Super Coupe d'Europe ou bien Coupe intercontinentale que Real prend, c'est des compétitions mineures. On a pour Real sauver saison par rapport à la saison Barcelone, hein? Parce que Barcelone prend tout ça qui est possible et imaginable sous saison hein, sur le plan domestique. Barcelone prend Super Coupe d'Espagne, Championnat d'Espagne, et il prend la Coupe d'Espagne. Et tout ça, c'est au nez et à la barbe du Real. Maintenant, Real Madrid voulait Coupe du Monde des clubs. Là. Paris lui-même voulait Coupe du Monde des clubs là tout. Raison, c'est parce que justement, champion Coupe du Monde des clubs là, il doit à 3 domination sur le 3 du monde. Et parce que Paris déjà meilleure équipe européenne, là, c'est prouver que c'est la meilleure équipe au monde. Ces batailles, ça va gagner mercredi à 3h de l'après-midi sous antenne radio-télévision Caraïbe, 3h de l'après-midi, heure haïtienne. Maintenant, on regarde sur le plan tactique, qui ça va le fait. Real Combat, elle a fait qui est intéressant. Real a 2 systèmes, les mariés ensemble. Ils jouent un 3-5-2, mais qui est modulable. 3-5-2 Real, les modulables, il est capable de transformer sans ne pas changer de joueur dans un 4-3-1-2. Explication. Real Madrid jouait avec 2 attaquants. OK? Alors, on prend équipe là dans le sens normal. Dans quand on a Thibaut Courtois. En défense, il y a 3 arrières sans tout. Il y a Rudiger comme stopper droite. Parce que là, on défense à 3, vous parlez de stopper droit, stopper gauche, arrière central, couvreur. C'est là, on défense à 4, vous parlez d'arrière latéral droite, d'arrière latéral gauche, arrière central droit et arrière central gauche. On défense à 3, on ne peut pas parler d'arrière central. OK? Il y a 3 arrières. Stopper droite là, c'est Rudiger. Stopper gauche là, c'est Houssen, qui était pour carton rouge. Et puis arrière central couvreur là, c'est Tchouaméni. Dans le milieu de terrain maintenant, il y a 2 demi-défensifs qui c'est Valverde avec Arda Güler qui ont un nouveau rôle. Et puis il y a 2 demi-latéraux. À gauche, il y a Fran Garcia. À droite, il y a Trent Alexander-Arnold. Et puis, derrière 2 attaquants, il y a Jude Bellingham. 2 attaquants aussi qui est sur c'est Vinicius Junior avec Gonzalo Garcia qui a bien passé là
sous couleur équipe Real Madrid là. Qu'on y a là 3-5-2 ça, si Xabi Alonso n'a nécessité pour le transformer en défense à 4, il est capable de faire. Deux stoppers qui c'est Rudiger avec Hussein, il va en position d'arrière central. Chouameni qui arrière central couvre là, il va monter dans mi-temps terrain. OK? On a deux demi-latéraux qui a fait back, il y avait une position d'arrière latéral. Donc nous avons une défense à 4 avec Fran Garcia à gauche, Trent Alexander-Arnold à droite, et puis deux arrière centraux qui c'est Dean Hussein avec et Rudiger. On a un mi-temps terrain avec Arda Güler à gauche, à droite Federico Valverde, devant défense là a gagné Chouameni, et puis des deux attaquants a gagné et Jude Bellingham, Vinicius a devant avec Gonzalo Garcia. C'est comme ça réel en animation jouet. Maintenant, Paris Saint-Germain pas gagné aucun changement dans l'équipe là, c'est un bel 4-3-3 avec Nankan Donnarumma et latéral son équipe pour monde connaît de tête, Hakimi latéral droite, Nuno Mendes latéral gauche, Pacho qui pas jouer match ça parce qu'il prend carton rouge avec Marquinhos derrière central. Mi-temps terrain a gagné et Joao Neves a gagné Vitinha, a gagné Fabien Ruiz et puis devant a gagné Vache Kelia, Désiré Doué et puis en pointe Ousmane Dembélé. C'est 11 types équipe Paris Saint-Germain hein, et qui capable de jouer compétition ça. Qu'on y a là, en termes de certitude, Paris a plus certitude que équipe Real Madrid là, OK? Mais choc ça, en nous elles sont l'autre plan et là m'gon fanatique Brésil va d'accord avec. Matsa gonne qui a bénéficié de lui pour Ballon d'Or là. Il relè Lamine Yamal. Et nous allons faire explication. Son analyse n'a fait. OK? Real ambitionné pour une Coupe du Monde des clubs là. Et si nous regardons saison Real là, son seul qui t'a plus ou moins dans le débat Ballon d'Or là, et pas quoi fait assez de points pour le dans le débat Ballon d'Or là, c'est Mbappé. OK? Vous t'es qu'à mettre en avant Mbappé soulier d'or, patati patata, mais Mbappé pas font gros Coupe du Monde des clubs. Ils font gros goal, son belle reprise en demi-volée. Mais dans le commencement Coupe du Monde des clubs, il est blessé, il n'est pas présent. Là, on a parlé d'eux et on a parlé d'eux qui est Mbappé. Alors, ça, par contre, joueur réel encore sous saison ça qui est ballon d'orisable. Permettez-moi, Moussa, c'est un mot qui est inventé, c'est pas un mot qui est vrai. Il est capable de ballon d'or, OK? Côté Paris, c'est l'inverse. Et c'est là, je pense que Paris a besoin de jouer qui est très dangereux. Paris pas jamais dans sa communication, on parle club là, il pas jamais dit mais qui est-ce qui est meilleur joueur. Il pas jamais fait promotion pour un monde en particulier qui doit entrer fond dans le débat Ballon d'Or. La presse française a fait bruit pour Dembélé. La presse portugaise a fait bruit pour Vitinha. Et même qu'on y a une parole qui sorti aujourd'hui, hein, on a parlé de il s'appelle comment déjà Raiola qui c'est cousin Mino Raiola, on va le prénom tout à l'heure, Vincenzo Raiola qui c'est cousin Mino Raiola. Il mourit malheureusement. Monsieur c'est Argentou, Vincenzo Raiola. Monsieur a déclaré que Donnarumma méritait Ballon d'Or. Mais monsieur comment ça le fait? Monsieur la déclaration ça a point nommé. Donnarumma dans stade pour la négocier, Donnarumma négocier en prolongation de contrat. Et c'est le meilleur moment pour faire promotion joueur les joueurs contrat le finir avec un club. Soit on l'autre club à prendre, soit club qui gagne là à prolonger. Et meilleure façon pour jouer un gros contrat, c'est joueur qui a joué bien et puis agent joueur qui a fait promotion pour lui. Donc c'est la logique promotion qui fait que M. Lagué parole ça. M. Lagué que Donnarumma méritait Ballon d'Or. Et argument monsieur solide. On parle de agent et Donnarumma. Monsieur dit comme ça que Ousmane Dembélé fait des goals importants, c'est vrai, mais sans parade Donnarumma devant Arsenal, sans parade Donnarumma devant Liverpool, sans parade Donnarumma devant Aston Villa, Paris pas prendre Ligue des Champions. Et il a raison.
Donnarumma joue un rôle essentiel dans le titre que Paris Saint-Germain remporté saison ça la Ligue des Champions. Kounya là, parole ça qui sorti là vient faire qui ça? Vient faire que Paris vient gagner 3 potentiels ballons d'or. C'est-à-dire que parce que ça pour nous comprendre, ballon d'or dans son distinction individuelle, il y a un plus gros concurrent on joue football dans affaire ballon d'or, son joueur qui est dans le même club avec. Je vais répéter samedi. Un joueur qui est capable de ballon d'or, plus gros concurrent, c'est un joueur qui est dans la même équipe avec elle, soit club, soit sélection. Explication.